Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle lecture. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors, on va vous parler d'emblée avec Oracle Lumière de rapidité, d'accord? Donc, j'ai pas de thème de prédilection pour cette guidance, on va se laisser un peu porter par les cartes. Donc, dans la rapidité, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles, d'accord? Donc, ça, c'est bien. Je sais que pour beaucoup, vous êtes en attente de nouvelles. J'ai en médiumnité une frustration parce que vous êtes focus sur le fait de recevoir des textos, des communications avec des personnes qui ont été en vacances ou en déplacement. Donc, pour certains, là, je vous sens focus on des nouvelles que vous allez en avoir, on vous dit, d'accord? On vous demande peut-être de changer un petit peu d'angle de vue ou de regard. Voilà. Et il va être question, effectivement, de se déplacer pour se voir. Donc, il est fort possible qu'une personne ne vous invite pas ou que vous soyez en attente d'une proposition qui ne vient pas et qui va vous demander peut-être soit à vous, soit à l'autre de vous déplacer. Donc, soit on ne s'invite pas, on ne se voit pas parce qu'on a clairement la flemme de se déplacer, d'accord? Soit on ne se voit pas parce qu'on n'arrive pas à générer ces fameux déplacements. Dans tous les cas, on vous dit que dans la rapidité, il y a un changement quant à ça et que pour certains, vous allez effectivement vous voir par le biais d'un déplacement avec une personne. Notamment, si vous êtes une femme, on vous dit que vous avez des idées mélancoliques et que pour certains, vous repensez à un redémarrage. Soit un renouveau que vous avez vécu sur un printemps, d'accord, ça peut être cette année ou une autre année, soit tout simplement parce que vous avez besoin d'un retour, d'un renouveau, d'un rafraîchissement qui ne vient pas dans le deck. Alors, on va regarder. Pour certains, vous pouvez avoir votre fille qui n'est pas bien. On vous dit que vous allez être protégé pour un nouveau départ très bénéfique, notamment un déménagement ou en tout cas des énergies qui sont au renouvellement pour l'hiver. Je ne sais pas ce que je canalise, mais j'ai quelqu'un qui n'est pas francophone. J'ai un accent là qui ressort naturellement en guidance. Je ne sais pas d'où ça vient, ce que c'est, mais à mon avis, je capte des personnes qui sont d'origine étrangère. Très bizarre. En captation, on me donne ce sentiment. Vous voyez, j'ai le mot en anglais qui vient. En médiumnité, je capte donc des personnes avec des accents marqués d'origine étrangère qui ne parlent pas très bien français. On me dit que vous allez avoir des déplacements, que pour d'autres, vous allez avoir un nouveau projet à l'étranger. Ça va pas mal bouger donc sur l'hiver. On me dit que si vous êtes en attente, vous êtes frustré parce qu'une personne n'est pas disponible ou que vous n'arrivez pas à faire coïncider les plannings, vous allez réussir à vous voir. D'accord? Donc ça, c'est des bonnes nouvelles. Ouais, on voit qu'à la fin d'une stagnation, d'une attente, parce que vous aviez une personne en face de vous qui n'était pas disponible, qui était prise par une autre personne. Donc ça peut être le compagnon ou la compagnonne dans le cadre d'une triangulaire, comme ça peut être une énergie tierce, c'est-à-dire un autre lien dans un autre domaine. Je rappelle que les énergies tierces, ça peut être des influences, des énergies, une activité, tout ce qui va interférer dans le lien avec l'autre. D'accord? Donc là, on va dire qu'il va y avoir un apaisement, un retour à la sagesse, à la rapidité pour la plupart d'entre vous. D'accord? Et alors, vous allez vraiment vivre ça comme une récompense, un cadeau. Et pour beaucoup, ça va activer votre système de récompense-bénéfice. D'accord? Notamment au niveau de l'addiction et quand vous êtes en récurrence de pensée. Donc là, on vous dit qu'il y a une belle protection qui est faite ou qui va bientôt être faite sur votre domicile, d'accord? Il y a une protection à la maison pour certains d'entre vous. C'est bien. Pour d'autres, on va vous parler du fait que vous avez mûri, que vous avez vieilli, que vous avez pris de la hauteur. Ça rejoint l'idée de sagesse. Pour certains, vous vous retrouvez à la maison, faites le bilan. Pour d'autres, on vous dit que vous balayez un petit peu votre passé, dans le sens où vous prenez de la hauteur sur votre passé. Et on vous dit pour beaucoup que cette maturité va vous permettre de vous détacher de tout ça et de générer de nouveaux désirs. D'accord? Vous sortez d'un conditionnement. Donc pour beaucoup, vous allez développer votre capacité à réfléchir, à développer de nouvelles conceptions. On voit que vous allez tirer ressources de vos expériences passées. Donc là, il y a quelque chose qui ressort par rapport à ça, là, actuellement. D'accord? Avec le voyage, on est sur une prise de hauteur et on peut avoir la tête ailleurs. D'accord? Donc pour beaucoup, si vous étiez complètement obsédé par une personne, notamment un homme, une énergie masculine, on vous dit que vous évoluez par rapport à ça. D'accord? Il y a une évolution positive. Ouais. Ouais. Et là, on va vous dire que sur l'automne, il y a quelque chose de favorable vis-à-vis des parents. Ça peut être un héritage, comme ça peut être le fait de se restituer un certain patrimoine et une certaine ressource en lien avec ses parents. Par exemple, si vous avez hérité il y a quelques mois, il y a 1 an, 2 ans, il est possible que cet héritage vous serve grandement aujourd'hui, hein, sur la saison en cours. Donc aujourd'hui, vous y voyez peut-être un bénéfice, d'accord? Ça peut nous renvoyer à l'héritage aussi aux valeurs, d'accord? Tout ce que vous héritez de vos parents, tout ce que vous héritez de vos parents. Allez, ma voix normale revient. Je ne sais pas ce que j'ai capté, mais je ne sais pas, il y a peut-être quelqu'un qui est venu me faire coucou. Une dame, c'était une dame en tout cas. J'ai une dame avec les cheveux courts, une blonde, avec un accent. Ouais.
C'est rigolo. Alors, welcome to the real world. Bienvenue dans le monde des médiums et des spirites. Alors, on va vous parler avec le tarot marketing de chance. Ok, vous allez avoir de la chance, vous avez de la chance, ça peut envoyer une grande protection aussi, accessoirement. Donc là, on va vous dire que vous allez avoir de la chance, c'est-à-dire que vous aurez des opportunités très bénéfiques, mais vraiment providentielles. On va nous parler de choix, de direction, on va vous parler d'une période de transition qui va être importante, qui va vous permettre de sortir de tout ce qui était, je dirais, des blocages, mais surtout des problématiques difficiles à franchir. Voilà, si vous avez des épreuves, on voit que vous avez une évolution par palier, on est au bout du sommet ici, et avec la faux, on tranche. Donc on me dit pour certains d'entre vous que vous allez tordre le cou à vos dernières prérogatives, là, à votre dernière contrariété. Ouais. Avec l'encre, on va nous parler d'une situation qui s'ancre, qui s'entérine, qui s'approfondit. On peut vous dire aussi pour certains que vous déposez un petit peu vos fardeaux, que vous êtes sur une notion de stabilisation. Et on vous dit que pour certains, vous allez retrouver une certaine gaieté. D'accord? Ouais, j'ai des bonnes nouvelles venant d'administration, d'institutions. Pour certains, on peut vous dire que vous allez avoir une perspective un petit peu anxiogène temporairement concernant le travail. Mais que pour beaucoup, voilà, il y a un retour à la sagesse, il y a un retour à des bonnes nouvelles qui vont revenir. Pour certains, il peut y avoir des anxiétés passagères qui ne durent pas, mais qui vont quand même vous amener à vous poser des questions. Pour certains, vous êtes en prémonition des risques, d'accord, inhérents au manque de visibilité de votre activité professionnelle. Pour d'autres, vous allez clairement être dans une forme d'anxiété réelle parce que vous remettez en cause votre fonctionnement financier quant au travail. Donc là, ça veut dire que pour certains d'entre vous, vous avez peur de manquer ou vous avez envie de penser votre situation professionnelle, éventuellement agir au niveau de documents, agir au niveau de l'attractivité de l'entreprise pour justement anticiper les revenus. Soit vous sortez d'une instabilité, soit vous êtes dans une période creuse. Donc on vous dit que vous êtes protégé là par rapport à ça, il y a un assainissement de vos rapports. Donc là, si vous étiez dans une logique où vous deviez compter, où vous deviez courir un petit peu après les clients fidèles, je ne sais pas quel est votre domaine professionnel, mais avec le chien, on peut nous parler de ça. On peut vous dire que pour beaucoup, ça vous a demandé une forme d'endurance, une forme de fidélisation. Peut-être que ça vous demande aussi de retrouver de la loyauté, de la foi dans votre activité, de ne pas lâcher. Bon, ça c'est très variable, mais ouais. Pour certains d'entre vous, pas tous, on me dit que vous êtes en train de clôturer une activité et que vous partez sur un nouveau départ professionnel et que vous avez une bonne opportunité qui arrive, mais que vous avez une appréhension quant au fait de vous débrouiller financièrement. Pour beaucoup, vous avez pu avoir des gros problèmes avec une énergie masculine au travail, d'accord? Ça peut être un patron, un cadre, ça peut être une collègue avec une polarité masculine marquée. Pour certains, il est possible que vous vouliez arrêter le travail parce que vous voulez vous éloigner de votre collègue avec qui vous êtes en liaison. J'ai un peu ça. Et là, on voit qu'il y a eu un arrêt et que pour beaucoup, ça a été dur. Et que, du coup, vous réfléchissez à ça. Ça peut faire le lien avec ce qu'on vient de voir au niveau sentimental. Le fait que là, votre crush du travail n'est pas là, il vous manque, et vous êtes un petit peu en hypoxie. Vous essayez de travailler ça, de réguler. La personne vous redonne des nouvelles. Et du coup, vous vous posez des questions parce que vous ne voulez plus revivre cet état-là. Vous voyez, on peut être dans ce type de configuration. Allez, je vais prendre un peu le tarot. Qu'est-ce qu'on vous annonce au niveau sentimental? Pour les personnes qui tomberaient sur cette guidance. On vous parle d'une personne qui est immature, d'accord? Avec le valet des épées, on va vous parler d'une personne, quand ça sort tout seul comme ça, on va regarder s'il y a autre chose à côté. Ouais. Ok. Alors, deux choses. Tout seul comme ça peut nous parler soit d'une personne, soit ça peut donner la tendance de la lecture. La tendance de la lecture, c'est le cérébral, c'est l'analyse, c'est le projet, c'est la manière de visualiser, d'accord? La perspective de quelque chose. Donc là, on est sur un projet qui démarre, on est sur une élaboration, parce que le valet, c'est une énergie qui est quand même jeune. Le page, il est toujours au service d'eux. Donc là, on vous dit en quelque sorte que vous êtes en initiation, d'accord, de perspective et de projet. Pour beaucoup, vous êtes en train, dans les énergies, les jours en cours, de visualiser, de réfléchir, d'analyser. Là, qu'est-ce qu'on vous dit? Avec le soleil, on peut vous dire que pour beaucoup, vous êtes soit en attente d'une somme d'argent pour un grand projet, d'accord, soit au contraire, vous devez investir pour récolter au profit de votre abondance. On va couvrir. Ouais. Ouais, parce que moi, j'ai un nouveau départ chez vous qui est bloqué, là. D'accord? Donc, dans les énergies en cours actuellement, encore une fois, on ne recouvre pas le soleil parce qu'il est négatif, on recouvre le soleil pour avoir des informations et des compléments de sens. Donc, moi, ce qu'on me dit sur vous aujourd'hui, c'est que pour certains, vous pensez que votre blocage, il est financier. On vous dit que non. Le véritable problème à votre situation, il n'est pas tellement financier. On va dire que vous positionnez votre regard sur le financier
parce que vous pensez que c'est un vecteur de pouvoir. Or, on vous dit que non. Il y a bien une transformation qui a lieu depuis au moins la saison de l'été, au moins depuis la période de juillet. On peut vous dire qu'il y a une situation qui n'a pas été très bien comprise concernant une fin et ou un blocage. Pour autant, vous êtes bien sur un nouveau départ, on insiste avec le tarot, et on vous dit que ce nouveau départ qui est strictement affectif, qui vous tient réellement à cœur, ça peut être par exemple un projet professionnel, un choix de vie, une orientation amoureuse, etc. Tout ce qui peut toucher vraiment la passion. On vous dit que aujourd'hui c'est bloqué parce qu'il y a clairement une problématique de médiation, d'alternative, de solution, de régulation. D'un point de vue plus segmentaire, on peut nous parler de thérapie aussi, de quelque chose qui bloque, qui n'a pas été bien... comment je pourrais dire ça, qui n'a pas été correctement traité, régulé, voilà, régulé, c'est ça. Par exemple, ce sont des papiers, si c'est votre situation générale, voilà. Là, on a le 4 des épées. Donc, le 4 des épées, c'est pas une carte mauvaise, c'est une carte qui nous dit que vous avez besoin de repos, de prendre un temps de pause, que c'est un temps de gestation, que c'est un temps qui va vous dire que vous allez récupérer de la force pour dépasser l'émotion actuelle. Donc, pour dépasser aussi une émotion de blessure. Donc, on voit derrière qu'avec le 2 des épées, ça va vous renvoyer à vous reconfronter à un dilemme, soit un dilemme de loyauté, soit tout simplement à une situation qui a peut-être un peu trop traîné dans le passé, mais qui s'arrête aujourd'hui et qui vous a mis dans une forme de dualité. Donc là, on vous dit que très rapidement, vous allez reprendre une situation qui est restée bloquée longtemps parce qu'on n'arrive pas à dépasser un certain cap de compréhension et qu'on avait peut-être identifié on va dire un objet, un argument, peut-être l'argent, de manière très significative, ou le fait de faire une nouvelle rencontre, par exemple, ça va dépendre de vous, mais avec le soleil, on peut être là-dessus. Et là, vous vous rendez compte que ce n'est pas forcément l'objet, ce n'est pas forcément ce qui vous bloquait. Ce qui vous bloquait, c'était la difficulté à harmoniser. Voilà, et à reprendre votre indépendance. D'accord, de bien régulariser vos situations et d'apprendre à vous développer et apprendre à accroître, mais en autonomie, en indépendance. Par exemple, ne pas penser qu'un couple, une rencontre aurait pu vous amener là où vous souhaitiez, ne pas penser qu'une somme d'argent aurait réglé tout de manière magique. On peut être dans ce type de problématique-là. Donc ça, pour moi, vous allez bien le comprendre prochainement. Et là, on vous dit que vos souhaits sont contentés. Il y a vraiment de la joie et de la satisfaction là. Et pour beaucoup, vous allez apprendre qu'une personne que vous avez aimée dans votre passé, qui n'était pas libre, qui était en triangulaire, se sépare et va revenir vers vous. Et vous allez être un petit peu diffus au niveau émotionnel parce que vous aurez certainement un choix à faire. Ouais, vous voyez, là, on a quelqu'un qui brûle de désir et de passion pour vous. Mais on a une polarité de terre ou une polarité d'eau, ici, qui peut-être présente des difficultés à être dans le donner, dans le recevoir. On a peut-être une personne qui va un petit peu se décoincer dans la rapidité, là, par rapport à ça. D'accord? Donc là, on vous dit que vous avez quelqu'un avec qui vous êtes en lien et vous avez une autre personne qui revient vers vous avec qui vous n'êtes pas tout à fait en lien ou en tout cas avec qui le lien reprend très doucement, quoi. On va compléter ça. C'est quelqu'un avec qui vous avez un rapport karmique. Hein. On est sur des liens d'âme, là. Là, vous aviez le roi de denier avec le mât. Donc, je vous dis, là, on est sur du karmique. Avec la lune, on va vous parler d'émotions profondes, de famille. Ça reste un arcane majeur. Donc, on va vous parler de tout ce qui est un peu caché, de tout ce qui doit être révélé et de tout ce qui va, quelque part, laisser place à un nouveau cycle par la suite. N'oubliez pas qu'avec la lune, on a derrière le soleil, on a après le jugement. C'est-à-dire qu'après la nuit vient le jour et après tout ça, il y a un nouveau jour qui se lève, il y a un renouveau. Avec le cavalier de denier, il y a une situation qui était retardée, qui est en train de reprendre. On avait cette notion dans la rapidité, d'accélération. Donc quelque chose qui a été retardé, qui stagnait, traîné, va se débloquer. Il y a une fin de retard, si vous voulez. Voilà. Et avec le 7 de bâton, on vous dit qu'il y a quelqu'un ici qui fait preuve d'affirmation, de détermination, de courage. Et on a quelqu'un qui reprend un petit peu le flambeau de l'action. D'accord? Ça peut nous parler éventuellement aussi de travail. Dans tous les cas, là, on a 2-7. Encore une fois, 2-7, c'est pas anodin. Ok, c'est un chiffre qui est sacré. Donc là, on vous dit clairement qu'il va se passer quelque chose d'assez particulier concernant une réalisation et une réparation karmique. Ouais, et on a encore 2-10, vous voyez? Là, on parle bien de votre passé, hein, le valet de denier passé. On a une personne qui, dans le passé, n'a pas été authentique avec vous. Avec le valet de denier, on peut vous dire que c'est une personne qui avait des choses à apprendre, à comprendre. Le valet de denier, c'est un apprenant, c'est quelqu'un qui peut étudier, mais c'est quelqu'un qui peut faire preuve de maturité, qui peut manquer de courage. On va dire ça comme ça. Donc, on a quelqu'un qui, pour moi, n'était pas prêt dans le passé. D'accord? Il y a quelque chose de juvénile. Donc, c'est soit un amour de jeunesse, soit c'est quelqu'un avec qui vous aviez une relation qui n'a pas décollé.
Et avec le valet de denier, on a quelqu'un qui n'a pas été parfaitement direct et franc. Quelqu'un qui a été peut-être dans l'analyse, voire dans une petite forme de manipulation. Je vais recouvrir. 5 de bâton, ouais. Quelqu'un qui a été dans la confusion, dans la stratégie. Derrière, on a le valet de coupe et on a le 8 de bâton. Moi, j'ai quelqu'un qui revient vers vous, là. On a peut-être une personne aussi qui s'organise autour d'enfants. Mais dans tous les cas, avec le 10 de bâton et le 6 de déni, on a quelqu'un qui revient vous faire une proposition équitable. Quelqu'un qui vient prendre ses responsabilités. Ouais. Et on a quelqu'un qui peut vous exprimer le fait qu'à l'époque, ou peu importe quand, hein, si c'était il y a un an, ou ça peut être quelqu'un dernièrement, mais que vous connaissez depuis longtemps, comme ça peut être quelqu'un qui a très longtemps, ça dépend de vos cas par cas. Mais là, on vous dit qu'on a quelqu'un qui a du mal ici à sortir de certaines conceptions. 4 des deniers, encore une fois, avec les épées, ça accentue la notion de difficulté à communiquer, difficulté à s'ouvrir, difficulté à générer de nouvelles croyances, difficulté, encore une fois, à sortir du manichéen. Alors, on est sur du 2x2, donc 2 polarités, 2 équilibres. Donc là, on vous dit qu'on a une personne qui peut être dans une forme de rétention. Rétention, recherche de sécurité, peut-être dans toutes ces informations-là avec un 4 des deniers. Ça va dépendre un peu du domaine et du contexte. Mais avec le 4 des deniers, on a besoin de sécurité. Sécurité morale, financière, et on a peur de manquer, on peut avoir du mal à donner et à s'ouvrir. Voilà. Et c'est quelqu'un qui était limité par une autre énergie de laquelle il se désolidarise. C'est quelqu'un qui a retrouvé son équilibre peut-être d'homme, j'entends, c'est peut-être un homme. Et dans tous les cas, on nous dit que c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, arrive à actualiser ses croyances. Ouais. Et qui, du coup, émotionnellement est perturbé. C'est quelqu'un qui a trahi ses émotions. C'est quelqu'un qui n'a pas pris ses décisions avec le cœur, qui avait plusieurs choix et qui a manqué de moralité, de maturité ici. Ouais. C'est quelqu'un qui n'était pas heureux, heureuse. Ouais. À mon avis, c'est une personne qui avait des flirts, du choix, qui s'est engagée avec une autre personne et qui l'a regretté. Donc là, vous avez une personne de votre passé qui revient, dans la rapidité. Hein. Parce qu'on est sur les énergies en cours. Hein. Rapidité en voyant, ça va dépendre de chacun. Ça peut être dans les prochains jours, mais ça peut aller voir dans les prochains mois. C'est peut-être une personne qui voyage et c'est peut-être quelqu'un qui, du coup, quand cette personne... je ne sais pas comment dire ça. Là, vous avez peut-être une personne qui pense que tout ce qui est chimique, passionnel, S-E-X, U-E-L, tout ça, ça ne peut pas être en lien avec l'engagement. Voilà, on a peut-être une personne qui avance et qui a besoin de conquérir le monde, d'être dans son énergie de roi denier. Cette personne, pour autant, elle a des pensées limitantes concernant soit le rapport au charnel, au passionnel, soit tout simplement vis-à-vis de... Ouais, c'est ça, vis-à-vis de l'homme, de sa vie d'homme, par rapport à ses devoirs moraux. Ça ressort beaucoup. Alors, ce qui est curieux, c'est que vous avez une personne qui vous guette tout en étant encore liée à une autre personne. Et j'ai l'impression que cette personne revient petit à petit en reproduisant la même schématique d'analyse. Alors, pour le coup, on est un peu plus franc, mais on est encore dans ces énergies d'analyse, on évalue. C'est quelqu'un qui est en cours de séparation pour moi. C'est-à-dire que la séparation a été verbalisée, mais on a quelqu'un qui est encore en train de gérer, de régulariser sa situation. D'après les temporalités des cartes, on est entre l'hiver et le printemps encore. Hein. Ouais. Donc là, vous avez une personne qui revient mais qui ne dévoile pas ses jeux. Ouais. On a quelqu'un qui est complètement en train de perdre ses repères là. Ouais. Ouais. On a encore quelqu'un qui est un peu tiraillé avec une autre énergie féminine. Hein. Et on a une autre énergie pour moi qui lui fait du chantage affectif là. Donc c'est soit quelqu'un qui lui dit regarde tout ce qu'on perd, regarde tout ce qu'on avait, regarde tout ce qu'on a fait, c'est dommage, patati patata. Et on a quelqu'un qui le maintient dans un lien à la maison aussi. Regarde la maison qu'on a, je ne veux pas la perdre. On a peut-être quelqu'un là en face de cette personne, donc du coup l'énergie tierce, la triangulaire, c'est peut-être quelqu'un qui manque d'autonomie professionnelle. C'est quelqu'un qui avait peut-être un projet qui n'a pas eu le temps de l'aboutir du coup. Et on joue là-dessus. Et la personne en face de votre Hidalgo du passé, là, c'est quelqu'un qui attend de retrouver une autre ou un autre partenaire pour se sentir en équilibre. Donc en fait, vous avez quelqu'un qui est en couple, parle de projet qui clairement cette personne ne mène pas à bien, et elle va attendre cette personne de retrouver un autre partenaire pour reprendre sa vie. On a même quelqu'un qui peut essayer de mettre l'entourage amical à dos, d'accord, avec ses combinaisons de cartes.
J'ai une forme de paranoïa. Bon, c'est quelqu'un qui n'est pas safe au niveau psychique, hein, je vous le dis. C'est quelqu'un qui peut avoir des phases de dépression et c'est quelqu'un qui peut avoir des gros blocages. Vous voyez cette énergie de début de tirage que je vous disais que vous, parfois, vous ressentez quand vous attendez des textos. Ben là, l'énergie de la partenaire de votre ex, ce sont celles-ci, mais c'est constant. Donc, waouh. On a peut-être quelqu'un qui joue sur la corde de l'apitoiement émotionnel. Bon, après, on ne va pas aller trop loin dans le regard, mais voilà, il y a un gros déblocage karmique. Je vous dis, pour certains, vous avez fait des soins, vous avez mûri, vous avez évolué, et la récompense, ça va être la guérison, la karmique. Vous avez quelqu'un avec qui c'était bloqué, qui se représente à vous. Allez, sentimentalement, qu'est-ce que vous allez vivre dans la rapidité pour l'essentiel d'entre vous qui me regardez? Vous allez être dans la réserve, vous allez vous mettre en retrait, vous allez être dans la suspicion, vous pourrez peut-être douter de quelqu'un, ouais, vis-à-vis de votre équilibre. Ouais. Pour moi, vous allez essayer de défocaliser de l'amour pour être dans un équilibre plus général. Alors, moi, j'estime que c'est bien de mettre de l'amour de partout, mais là, on va vous parler de l'amour des amants, des amoureux, de la passion. Donc là, on vous dit que pour beaucoup, vous allez sortir soit d'un débordement émotionnel, soit que vous allez essayer de retrouver votre équilibre souverain en essayant voilà, de vous déployer un petit peu dans plusieurs domaines, de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Voilà. Donc si tout tournait autour de votre offre, là, on vous dit que vous sortez de là-dedans. Parce qu'il y a eu trop de manque, j'ai l'impression que pour beaucoup, vous avez été affecté, je dis bien affecté, par ce que vous avez ressenti, ou même un peu heurté, traumatisé, par l'état dans lequel vous vous êtes mis. C'est-à-dire que vous ne voulez plus vous retrouver dans cet état, et du coup, vous êtes en réserve maintenant, et vous pensez à votre équilibre à vous. Vous ne voulez plus être dans ces états de manque, en fait. Hein. C'est ce qui ressort depuis le début. Vous voulez de la joie, vous voulez de l'évolution. Vous prenez des décisions en ce sens. Pour certains, vous tournez le dos à une personne et à une triangulaire. Ouais. Soit on vous a fait l'âne et la carotte avec « je quitterai quand mes enfants seront grands », soit on vous a fait l'âne et la carotte en vous disant « je partirai quand j'aurai terminé ça » ou que je serai à la retraite ou je ne sais pas ce qu'on vous a dit, mais c'est en lien avec la fin de quelque chose et le début d'un autre. Ou alors on peut vous dire que certains ont attendu parce que les enfants étaient jeunes, ou parce qu'il y a eu finalement une grossesse, peu importe. Là on vous dit dans tous les cas qu'il y a quelque chose qui se transforme par rapport à ça. Et moi je suis désolée, j'ai deux messages. J'ai ce premier message-là qui peut vous parler, mais pour d'autres, on peut avoir carrément un autre message et qui peut vous parler aux deux. C'est-à-dire les deux messages peuvent vous parler selon votre vécu. J'ai une personne qui est en triangulaire qui vient de se séparer et qui reprend un nouveau départ et qui est en train de se rediriger dans sa vie. Vous voyez? Et là, on a quelqu'un qui est en triangulaire et qui aujourd'hui est seul. D'accord? C'est quelqu'un qui veut retrouver son pouvoir. Donc on a quelqu'un qui est en train de tout gérer. C'est une personne qui est dans une cellule de crise et qui n'a pas les idées claires. Parce que là, il y a clairement une pesanteur familiale. Donc là, on vous annonce vraiment le retour d'une personne que vous n'attendez plus. D'accord? Et c'est quelqu'un qui peut demander de l'aide ou être téléguidé pour ses affaires familiales. Donc là, il y a vraiment un gros caca ouais, dans la vie de quelqu'un. Ouais, et on a une personne qui veut revenir vers vous, mais qui est encore dans une énergie de vallée. Analyse, élaboration mentale, stratégie, on pèse le pour et le contre. On a du mal à se positionner, à prendre des risques. Là, on est là-dedans. Donc, vous coupez court à une situation qui ne décolle pas parce qu'il y a une énergie tierce. Ça peut être le travail, les croyances, les blocages de votre autre, une radinerie de ce qu'on a vu, quelqu'un qui ne parle pas assez, que sais-je, ou même une autre personne, hein, une énergie tierce tout court. Et en parallèle, vous avez bien une personne de votre passé avec laquelle c'était terminé, qui était dans une triangulaire, qui, elle, se sépare, se libère et revient vers vous. D'accord ? Allez, je vais vous faire passer 2-3 petits messages pour terminer. On va prendre quelques messages avec l'améthyste. Est-ce que vous avez froid en ce moment? Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture, quelques cartes avec l'améthyste, s'il vous plaît. Une canalisation. Alors, on vous dit que vous avez envie d'écrire à quelqu'un, vous. Ouais, vous ressentez quelque chose, vous avez soit très envie d'écrire à quelqu'un puisque vous y pensez, vous vous sentez connecté, soit clairement, on vous dit que vous allez répondre à quelqu'un, d'accord? Parce qu'il y a de la réciprocité des intentions et des désirs là. On va vous parler d'une personne qui n'a pas encore dévoilé tout son jeu. Et c'est quelqu'un pour moi qui est dans votre sillage depuis quelques semaines et qui le sera de nouveau. Voilà. Et on vous dit que c'est bien une personne qui prend son temps, qui vous met soit en attente, soit c'est quelqu'un que vous désirez voir mais qui n'est pas totalement disponible. Parce que cette personne, elle est très centrée sur elle. D'accord? Elle fait dominer d'autres priorités. Ouais. Et c'est quelqu'un, je vous dis, qui a aussi attendu que vous soyez derrière lui ou derrière elle. Avec le j'attends ton retour, c'est peut-être une personne qui attend de vous que vous soyez en relance de communication, alors que vous attendez davantage des discussions particulières ou tout simplement individuelles. Donc on a quelqu'un qui se fait attendre. Donc vous vous libérez de votre passé. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre?
Ouais, vous en avez marre d'être dans des relations qui sont axées sur l'union sensuelle, quoi. Ouais. On va parler des réseaux sociaux. Alors, soit pour beaucoup, vous venez de vous réinscrire sur un réseau social et vous pensez à vous retirer, soit pour d'autres, vous hésitez à vous mettre sur un réseau social parce qu'il n'y a rien qui se passe en fait dans votre vie sentimentale, pas grand-chose en tout cas. Ouais, pour beaucoup, vous dites que c'est pas juste parce que vous avez beaucoup d'amour à donner, vous voulez être en couple, vous voulez avoir votre chance. C'est difficile. Ouais. Là, on va vous parler d'un break. Au niveau karmique, ça bouge. Vous allez vous mettre à l'écoute de vous-même. Pour d'autres, vous allez faire des soins. Ouais. Pour beaucoup, il y a eu une forme d'ego. Hein. C'est ce qui ressortait tout à l'heure. C'est que vous avez été dans une forme d'obsession concernant quelqu'un. Qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il fait, à qui il parle, qu'est-ce qui se passe. Et vous en sortez totalement de ça. Là. Bon, il y a une personne que vous connaissez qui va vous inviter, mais c'est light. Ça peut être une copine, comme ça peut être un amoureux. Ouais, pour d'autres, on vous dit que vous avez aussi prévu de voir une amie et plus sincère. Et il risque d'avoir une opportunité ratée là pour voir une amie proche de vous. Je vous donne un exemple, vous avez une copine qui vous invite à faire un truc, vous êtes bof. Et en parallèle, vous avez une très bonne amie à vous, mais vous n'arrivez pas à vous voir parce que le planning ne matche pas. Pour beaucoup, il y a peut-être eu de la contrariété là sur le printemps, en lien avec votre ex, si vous avez un enfant avec. Comment on peut vous dire que vous avez eu des tensions en lien avec votre papa sur une période de printemps? Ouais, pour moi, vous pouvez vous réconcilier avec une personne là sur l'automne en lien avec des problèmes que vous avez eu il y a quelques mois en arrière. Ouais, il n'y a pas eu de dialogue là. Voilà, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Juste avant que les cartes sortent, il y a une réconciliation qui est annoncée avec un homme. D'accord? Un apaisement de relation. Et voilà, selon l'état de votre relationnel, il y a un apaisement relationnel. D'accord? Qui vient avec quelqu'un, il y a une réconciliation. Alors c'est drôle, j'ai une déclaration d'amour, mais qui viendrait d'une amie. D'accord? Ou d'un ami très proche de vous. Ouais, il y a quelqu'un à qui vous manquez profondément, à qui votre complicité manque profondément. Ouais. C'est quelqu'un qui a un déclic par rapport à vous. Là, je vous dis, il y a vraiment une personne qui va avoir un déclic pour vous, très rapidement. D'accord? Il y a quelqu'un qui va prendre conscience qu'elle vous aime. Et j'ai peut-être une dame qui va aider cette personne en ce sens-là. D'accord? Donc, merci à tous et à toutes de m'avoir écouté et suivi. On va juste prendre encore 2 petites cartes avec l'oracle du soleil. On va vous parler de votre fortune et de votre rébellion. Donc pour d'autres, on voit qu'aujourd'hui, vous n'avez plus envie de vous laisser faire, vous ne voulez plus subir des situations. Vous êtes là pour travailler votre estime de vous, votre réalisation, votre réussite. Et il va être question de préoccupations matérielles et financières. Et une dernière chose, si vous vous posez des questions, une question en particulier, on va tenter d'y répondre. Question fermée par oui ou par non. Si vous vous posez une question, je vais essayer de vous donner la réponse. Vous pouvez mettre pause. Allez. Donc on vous dit demander, vous aurez une occasion favorable. Alors. Donc c'est plutôt oui. Ouais, c'est plutôt oui et on vous dit que vous allez avoir une période d'1 année quant à la réponse à vos questions. Par exemple, si vous attendez le retour de quelqu'un, on vous dit oui, mais ça va prendre du temps pour que les choses se posent. D'accord? Par exemple, on vous dit que vous êtes prêts, que vous allez avoir une occasion favorable. Eh bien écoutez, merci à tous et je vous dis à très vite. Bye bye.